Tu veux venir dire les jours? Allez, je t'écoute. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bravo, Roya. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Nous entrons aujourd'hui dans la classe de Marion, enseignante en dispositif UPE2A à Parthenay, dans le Poitou. J'ai rencontré mon premier élève allophone lors de ma première année de titularisation, en fait, en 2017. Et ça a été un petit peu un choc, dans le sens positif du terme. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déroutée par cet élève-là parce que j'avais jamais entendu parler d'allophonie jusqu'à présent. Dans ma formation de base, on n'en avait pas parlé. Qu'on pouvait éventuellement accueillir des élèves étrangers et du coup j'étais un petit peu je savais pas trop comment faire avec lui, comment communiquer, les priorités à lui apporter en termes d'apprentissage. Ça a été à la fois une révélation et puis un long parcours de réflexion en fait. Et c'est ce qui m'a plu aussi. C'est quel jour aujourd'hui, Roya? Jeudi, Non, Manos, c'est quel jour aujourd'hui? mardi, C'est lequel? Mardi. Aujourd'hui, nous posons nos micros chez Marion. On découvre avec elle les rituels qu'elle met en place avec ses élèves allophones. Bonjour Marion. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Je crois que c'est la première fois que je rencontre une enseignante avec ta particularité. Donc, je suis très curieuse et je suis pleine d'émotion, en fait, de parler de ce dispositif avec toi. Est-ce que c'est bien le nom qu'on lui donne, UPE2A? Tout à fait, c'est ça. Et tu nous dis ce que c'est? Bah oui. Alors, UPE2A, ça veut dire Unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Ok. On aime les acronymes dans l'éducation nationale, donc forcément. Donc, les élèves allophones, pour un petit peu plus de précision, ce sont les enfants qui arrivent en France sans maîtriser la langue dominante du pays, enfin, du coup, la langue française, et qui ont besoin, évidemment, d'un soutien linguistique en langue française, puisqu'ils sont inclus majoritairement en classe ordinaire. Et donc, il leur faut aussi un moment en petit groupe pour acquérir tout ce lexique dont ils ont besoin pour parfaire leur langue seconde, qui est le français. Ok, petit détail technique, ça veut dire que tu es une prof itinérante? Oui, c'est ça. En fait, le dispositif UPE2A dans notre département, mes collègues enseignants UPE2A sont tous itinérants. Ça veut dire qu'on navigue d'école en école, là où les élèves sont inscrits. Ok, trop bien. Tu nous dirais qui tu es? Alors, moi, je suis enseignante depuis 9 ans maintenant, voilà. Après une reconversion professionnelle, j'étais auparavant plutôt dans l'animation, alors à la fois sociale, socioculturelle, et puis j'ai travaillé aussi un petit peu dans l'environnement. J'ai une formation de base, une formation universitaire en anthropologie culturelle. Donc, j'ai un peu bouclé la boucle. Et en fait, je suis dans ce dispositif depuis 2021. Auparavant, il n'y avait pas de poste UPE2A dans ma circonscription et puis il a été créé et j'ai tout de suite postulé. Et donc, je suis sur ce poste-là depuis 4 ans maintenant. Ok, ça veut dire que la différence culturelle ou la richesse culturelle ou interculturelle te touche depuis très longtemps.
Voilà, ça m'a toujours intéressée, portée, aller à la rencontre des autres cultures, des autres langues. Je pense que c'est ce qui m'a fait aller vers l'anthropologie déjà quand j'avais 20 ans. Et puis 20 ans de plus, après 20 ans de plus, et après avoir bifurqué un peu sur d'autres métiers, je me suis intéressée à ce dispositif-là plus particulièrement. Aujourd'hui, tu nous accueilles dans ta classe pour qu'on assiste au rituel que tu mets en place avec eux. Alona, tu sais quel numéro de jour on est ? 14. Tu veux bien nous présenter la séance que tu fais aujourd'hui ? Les rituels, en fait, c'est des rituels d'accueil au départ, puisque ce sont des enfants qui ont appris à leur arrivée en France les formules de politesse, voilà comment on se dit bonjour. Et puis ensuite, tous les mots de base, on appelle ça dans le jargon UPE2A les mots utiles ou le lexique de survie. C'est un petit peu le vocabulaire de base que l'on apprend aux enfants pour qu'ils puissent, une fois en classe, se raccrocher au rituel. Ça permet aussi de fixer le langage oral. Donc c'est hyper utile pour ces enfants-là qui ont besoin de répéter très souvent le vocabulaire pour qu'il soit mémorisé. Roya, est-ce que tu veux bien nous dire quel jour on est aujourd'hui ? Mardi. Donc on a commencé par le rituel de la date. Roya est venue dire les jours de la semaine à l'oral. Voilà, donc ça c'est important de le faire chaque jour parce que Roya, c'est la plus jeune élève que j'ai et elle a du mal encore à mémoriser les mots et elle a un problème d'élocution, donc ça permet aussi de retravailler le langage. Donc elle a dit les jours de la semaine, puis ensuite on met une petite pince pour identifier le jour d'aujourd'hui. Et puis ensuite, elle vient chercher une étiquette pour l'étiquette du jour pour coller sur la fiche avec la date. Ensuite, sa sœur Manos nous a dit les couleurs. Elle les connaît parfaitement, ça y est. Et puis elle adore faire ce petit rituel-là parce qu'évidemment, elle est en réussite, donc ça la valorise. Les couleurs, c'est important en fait en français langue seconde parce que, en tout cas pour ma pédagogie, moi, parce qu'après j'utilise beaucoup les couleurs pour travailler les sons en lecture. Donc c'est important qu'elle les connaisse bien, à la fois à l'écrit et à l'oral. Et ensuite, Alona a redit les mots des consignes de travail, qui sont la base pour travailler ensuite à l'écrit, à la fois dans le dispositif et puis en classe ordinaire. Ensuite, j'écris la date au tableau et les élèves doivent retrouver sur une petite fiche plastifiée la date et la réécrire, en écriture cursive, parce que l'écriture cursive, c'est quand même l'écriture spécifique de la langue française. Et ça, c'est un vrai apprentissage aussi qui est pas toujours évident pour ces élèves-là. Donc, c'est important de maîtriser le geste graphique aussi. Donc ça fait partie des rituels du matin. Tu me montres 14 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce que tu sais justement du réinvestissement de ce que les élèves travaillent avec toi et l'entraînement qu'ils ont et la réappropriation qu'ils en ont dans leur classe ? Dans la classe, en fait, quand je leur apprends dès les premières semaines les couleurs et les consignes de travail, par exemple, c'est des choses qu'ils peuvent ensuite réutiliser en classe ordinaire et ça permet aussi de les rendre autonomes. Après, on travaille beaucoup aussi avec les pictogrammes. Donc, les collègues en classe ordinaire peuvent s'appuyer sur les pictogrammes qu'ils vont connaître par ailleurs puisqu'on les aura travaillés dans le dispositif. Ça veut dire, Marion, que tes élèves repartent de tes séances, par exemple avec du matériel qu'ils peuvent utiliser en classe ordinaire ?
Oui, tout à fait. Ils ont un petit cahier de lexique avec tout le vocabulaire que l'on voit dans le dispositif et ils les accompagnent à la fois en classe ordinaire mais aussi à la maison parce que le lien avec la famille est important aussi. C'est vrai que ce réinvestissement, il se fait pas que lors de la journée de classe, quoi. Il se fait aussi une fois à la maison. On en reparle, on revoit les mots et ce lien avec la famille est important aussi. Quel mois? Jeudi, janvier 2025. 2025, très bien. Tu nous décris un peu cette vie de prof itinérante. T'as quel type d'école? Comment tu t'installes? Comment tu fais pour t'approprier un lieu malgré tout? C'est pas toujours évident, hein. Ici, j'ai la chance vraiment d'avoir une super salle. C'est la salle de bibliothèque, donc il y a des albums partout. J'ai un tableau, j'ai de la place pour mettre mon affichage. Donc j'arrive à investir vraiment les lieux. Ça, c'est super, mais ça arrive parfois que je travaille dans 4 écoles différentes, donc j'ai des salles différentes dans chaque école et parfois c'est les salles qui restent, voilà, les salles disponibles. On sait que les écoles sont pas non plus, il faut pousser les murs parfois, donc bon, voilà. La plupart du temps, je suis dans une salle qui sert pour la garderie parfois. Donc j'investis pas toujours les salles avec de l'affichage. Donc je trimballe avec moi tout mes outils, quoi. Ton matériel, ouais. Exactement. Donc j'ai une mallette avec plein de boîtes avec toutes mes flashcards pour le vocabulaire. J'ai des affiches aussi dans mon sac. Je suis un peu un escargot, hein. C'est un peu si je devais être un animal, j'ai réfléchi longtemps. Et l'escargot, ça me va bien. Ah, très bien, avec la maison sur le dos. C'est ça. Et Manos, elle va nous dire les couleurs. Moi, c'est tout. Et Alona, tu vas nous dire les consignes après, d'accord? Violet, bleu, orange, rose, noir. Qu'est-ce que tu dirais de tes élèves qui arrivent dans ce dispositif, enfin qui arrivent déjà dans leur classe ordinaire, avec peut-être un vécu particulier? Tu as quel type de nationalité et c'est quoi les histoires de ces enfants qui arrivent dans nos écoles? Alors ces enfants-là, ils ont vraiment un profil vraiment tous différents en fonction du pays d'origine, du parcours scolaire d'origine, de leur parcours d'exil aussi, d'un traumatisme potentiel, enfin même sûr, de déracinement, en fonction de la motivation aussi qu'ils ont d'apprendre une seconde langue. Enfin tout ça sont des paramètres vraiment à prendre en compte. Et c'est pas toujours évident, mais par exemple ce matin, donc il y avait 2 petites sœurs qui viennent d'Afghanistan et qui n'ont jamais été scolarisées auparavant. Waouh, ok. Voilà, donc ce sont des, comme on dit, des pages blanches. Après, elles avaient des compétences, mais voilà, il y a aussi la maturité qui est là ou pas. Donc il s'agit de tout leur apprendre, mais dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. C'est ça la difficulté. Ouais. C'est leur apprendre à compter dans une autre langue. Et ça, c'est pas évident. Donc, il y a tout à construire, en fait. Et après, il y avait aussi le frère et la sœur, les grands que j'avais, avec qui je travaille. Je vais beaucoup plus loin parce que ils ont été scolarisés dans leur pays d'origine, qui est le Maroc. On sait le lien entre la France et le Maroc. Donc, ils avaient quelques notions de français. Même si à l'oral c'était plus compliqué, mais ils comprenaient déjà des choses en français quand ils sont arrivés. Donc ça va plus vite, c'est plus facile et donc on peut aller beaucoup plus loin avec eux en termes d'apprentissage. Mais ils ont vraiment tous des parcours différents, c'est vrai. Mmh. Et la troisième petite fille avec qui tu as fait classe? C'est bon, Estelle.
Tu as fini, tu peux effacer, Alona. Elle venait d'où? Elle vient d'où? Elle vient d'Ukraine. Ok, d'accord. À te regarder, moi, je me pose une question. Je me mets à ta place. Comment on fait la première fois? C'est-à-dire, comment on rencontre ces enfants qui ne parlent pas notre langue? Comment on établit ce lien? Et comment on les emmène vers des apprentissages? Vraiment, je suis très admirative. Les premières séances, c'est vrai que c'est un petit peu lunaire parce que, par exemple, avec mes petites élèves afghanes qui ne maîtrisaient pas leur langue maternelle, qui ne sont ni lectrices ni scriptrices, voilà, comment on communique dans une langue qu'elles ne maîtrisent pas. Elles avaient envie de me parler, mais je ne comprenais pas non plus ce qu'elles me disaient. Utiliser le téléphone Google Trad, c'était pas possible parce que leur langue n'était pas référencée. Parce que ça aussi, parfois, elles arrivent avec des langues. Donc là, c'est un petit peu lunaire, mais on y arrive. Et en fait, l'outil que je trouve vraiment intéressant, c'est le jeu. Vraiment, jouer. Okay. Parce qu'en fait... ce sont des enfants, quoi. Donc forcément, le jeu, ça fonctionne. Ça fonctionne quelle que soit la nationalité, quelle que soit la langue, la culture scolaire ou non. En fait, dès qu'on les met autour d'une table et qu'on joue avec eux, il y a une interaction qui se passe et on se comprend, en fait, sans parler la même langue. C'est un peu un langage commun, le jeu, quoi. Avec des règles, mais en fait, c'est comme ça que moi, j'arrive en tout cas à établir le lien. Et puis, petit à petit, je les emmène vers les apprentissages. Et quel temps il fait dehors? Alors, est-ce qu'on... Alors, il fait froid, oui. Alors ça, c'est vrai qu'il fait froid. Est-ce qu'il neige? Non. Est-ce qu'il y a la neige, Manos? Non. La neige? Tu disais quelque chose d'intéressant, en tout cas sur lequel j'aimerais bien rebondir. Est-ce que l'apprentissage d'une langue seconde repose forcément sur le niveau d'apprentissage de la langue première? En fait, quelque part, oui et non. Enfin, c'est un peu une question difficile, mais c'est vrai que quand un enfant arrive et que son propre langage, sa propre langue maternelle est en construction, lui apporter une seconde langue, alors ça veut pas dire qu'il y arrivera pas, au contraire, on dit que plus les enfants apprennent des langues étrangères et plus c'est facile pour eux d'en acquérir d'autres. Mais c'est vrai que quand tout est en construction, en fait, la seconde langue, elle prend plus de temps à se construire aussi. Tout arrive en même temps, en fait. Donc, ils y arrivent, ils sont en réussite, mais il faut un peu plus de temps. En fait, c'est un peu le leitmotiv de ce dispositif-là, c'est qu'il faut laisser du temps aux enfants. Et ça, c'est pas évident parce que on sait bien qu'une année scolaire, ça file très très vite, que ils sont normalement inscrits dans ce dispositif 1 ou 2 ans seulement, et que on sait bien que dans l'apprentissage d'une langue étrangère, ça se fait pas en 1 ou 2 ans, c'est beaucoup plus long, c'est 6 ou 7 ans pour vraiment maîtriser la langue. Donc finalement, ils vont aussi tout au long de leur scolarité peaufiner cette langue-là, sachant que je suis pas seule détentrice de l'apprentissage de la langue française. Ils apprennent aussi beaucoup dans leur classe ordinaire, par les collègues, et ils apprennent aussi avec leur père. Dans la cour de récréation, il y a aussi un apprentissage qui se joue vraiment très important. Sur cette séance d'aujourd'hui, sur tes rituels, est-ce qu'il y a eu une surprise pour toi? Est-ce que ça s'est passé comme tu le souhaitais? Oui, plus ou moins. Je me souviens plus bien s'il y a eu des surprises, mais non, je trouve que elle maîtrise plutôt bien. Ça y est, maintenant, les rituels sont assez bien mémorisés et bien vécus. Et en fait, là, je me pose la question de me dire, il va falloir que je change mes rituels et que je passe à d'autres pour évoluer, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est que les rituels doivent évoluer dans le temps. On va quand même mettre le soleil parce qu'il pleut pas. Le soleil va arriver bientôt, je pense. Pour terminer, tu donnes quel conseil à tes collègues qui accueillent des élèves allophones dans leur classe que tu rencontres
dans tes différentes écoles? Eh ben justement, je leur dis de les intégrer le plus possible au rituel quand ils en font. Rituel de la date, parce que ce sont des choses qu'ils peuvent tout de suite faire, ils peuvent tout de suite être en action, quoi. Parce qu'un élève, quand il arrive, un élève allophone, il est souvent en réception. Il reste, il écoute, il observe, et on le met très peu en action parce qu'on a peur qu'il n'y arrive pas ou qu'il ne sache pas. Et en fait, les rituels, ça permet aussi ça. Ça permet cette mise en action assez vite pour ces élèves-là, quoi. Et ils y arrivent très très bien. Et ça les met en réussite, donc c'est plutôt positif pour eux. Merci beaucoup Marion. Merci. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.